Alors maintenant qu'on a notre compte Mailchimp créé, on va aller dans l'onglet Audience pour pouvoir importer nos premiers contacts. Parce que si on fait des super newsletters et qu'on n'a pas de contacts à qui les envoyer, ça va être un peu dommage. Donc on se retrouve dans l'onglet Audience ici, qui se représente comme ça pour l'instant puisqu'on n'a pas d'abonnés. On vient de créer notre compte. Alors pour ajouter des abonnés, on peut aller dans Manage Audience. Ensuite, vous pouvez soit ajouter des abonnés un par un en cliquant sur Add a Subscriber, ou alors vous importez directement vos contacts, ce qu'on fait souvent dès le début, puisqu'on a souvent déjà une liste par exemple sur Excel. Donc on va pouvoir importer les contacts directement. Donc moi j'ai 4 options ici parce que j'ai déjà commencé à importer des contacts, vous n'aurez pas cette option là. Vous aurez ces trois là. La première, elle vous permet d'importer des contacts depuis un fichier CSV. Elle marche plutôt bien. La deuxième, elle vous permet de copier et coller depuis des fichiers comme Excel. Ça marche parfois, parfois pas, à vos risques et périls. Et ensuite, la dernière, elle permet d'importer des contacts depuis Google Contact ou Salesforce ou Zendesk ou d'autres logiciels qui sont intégrés à Mailchimp. Donc nous, on va cliquer sur la partie CSV, comme ça je vais pouvoir montrer comment ça fonctionne. Donc on va devoir aller dans Excel. Moi j'ai déjà préparé mon petit fichier. Donc dans Excel, vous écrivez email address, ça c'est le seul champ qui est obligatoire. Et ensuite, vous pouvez rajouter d'autres champs. Donc j'ai rajouté le prénom, le nom. Je vais vous envoyer un lien pour que vous puissiez avoir accès aux autres dénominations des anniversaires, des endroits, des adresses par exemple. Et ensuite, vous mettez simplement à la ligne l'adresse email, le prénom et le nom et toutes les infos que vous voulez mettre. Donc ça, c'est mon petit fichier. Ensuite, vous l'enregistrez sous CSV. Donc pas par défaut, chez moi, il est sous classeur Excel. Mais là, il nous faut par CSV. Vous l'enregistrez. Moi, j'ai déjà enregistré, donc c'est pour ça qu'il râle. Vous simplement, vous l'enregistrez à un endroit dont vous allez vous rappeler. Et on revient sur Mailchimp. Donc on a cliqué sur CSV, on clique en bas à droite sur Continuer. Vous allez pouvoir choisir l'endroit où vous l'avez mis. Ok, là il nous dit que toutes les adresses qui sont dupliquées vont être enlevées. Et il nous dit aussi qu'il ne va pas envoyer des confirmations aux adresses email qu'on a importées. Et il nous fait confiance donc pour qu'on ait obtenu la permission des gens à qui on ajoute les adresses email dans notre Mailchimp. Allez, c'est parti. On clique en bas à droite, continuer. Cool, toutes les colonnes ont été matchées. Donc là, il me montre les emails adresses, elles sont là. Les prénoms, ils sont là. Les noms de famille, ils sont là. Ok, top. Par exemple, si j'avais fait une erreur, il va me dire que les colonnes n'ont pas été matchées et vous allez devoir les matcher manuellement, mais je vous conseille, plutôt que de les matcher manuellement, de refaire votre fichier Excel. Comme ça, la prochaine fois, vous aurez simplement à l'importer et vous n'aurez pas à chaque fois à faire manuellement le match des colonnes. Ok, cool. On clique sur Continuer. Là, il me propose de mettre des tags à mes contacts. Donc, je peux créer un tag si je veux, ou alors ajouter directement un des tags qui me propose. Par exemple, c'est pratique si vous venez d'importer de la liste de tout votre staff, vous pouvez indiquer que c'est le staff. Et si vous allez pouvoir choisir si c'est juste des contacts ou si vos contacts sont directement abonnés ou non à votre newsletter. Donc là, on va les abonner à la newsletter. Et c'est parti. Cool. Donc là, il me fait un review de tout le process. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est bien abonné. Et là, on importe.